Alors, Jean-Paul Chaudy, je suis chaponnois. Je suis né tout près de cette maison. Et en 1955, j'avais déjà 5 ans quand les prêtres sont arrivés, ont occupé cette maison des missions des quartières, qu'on a appelée ensuite maison des missions africaines. Donc à ce moment-là, mon grand-père et mes parents coupaient du bois dans la propriété. Et puis on a eu l'habitude de venir chaque année pour cette kermesse des missions africaines. C'était un point important. Quand j'étais jeune, il y avait donc des séminaristes qui étaient tous des Français. Il n'y avait pas d'Africains, mais ils étaient prêts à partir en mission en Afrique. Donc j'en ai connu un certain nombre qui, à la suite de leur séminaire, sont partis en mission. Et avec certains d'entre eux, on a gardé contact. Le séminaire s'est fermé à un moment ou à un autre, mais c'est là où a commencé le phénomène de retour. Alors que la France se déchristianise, eh bien, en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus prêtres et donc qui sont venus pour aider dans les églises en France, en particulier. Donc, il y a en particulier des prêtres des missions africaines qui sont venus pour aider ici dans les paroisses. Et donc, c'est un juste retour. Après que pendant 100, 200, 300 ans, il y a des missionnaires européens qui sont partis en Afrique. Maintenant, on a les missionnaires africains qui viennent pour, à leur tour, évangéliser l'Europe, qui a beaucoup sombré dans le matérialisme ou dans le plaisir, ou je sais pas. Voilà. Donc, voilà, l'histoire évolue. Et aujourd'hui, on a eu ce témoignage avec une très belle cérémonie ce matin, et avec la présence de beaucoup d'Africains. Mais pas seulement des Africains qui sont là pour seulement avoir du travail, mais aussi pour apporter la parole de Dieu, pour témoigner. La Société des missions africaines, je pense qu'elle porte bien son nom aujourd'hui, dans la mesure où les missionnaires africains viennent ici en Europe. Donc, je disais, l'Europe a vraiment besoin de retrouver la foi et l'exprimer. Alors, je pense à Melchior Marion Brézillac, quand il est parti d'abord missionnaire en Inde, puis qu'il est revenu et qu'il est parti missionnaire pour l'Afrique. Il sentait, Dieu veut que j'aille là-bas. Et je dirais que le but d'aller en Afrique, c'est pas seulement d'évangéliser les Africains, mais c'est même plus que ça. C'est de faire en sorte que ensuite les Africains eux-mêmes puissent venir aider à l'évangélisation des Européens. Je pense que cet aller-retour est quelque chose qui est très important pour le futur. Et cette unité qui est réalisée dans les villages par la présence des prêtres africains, bon, des missions africaines et des autres, mais dans beaucoup de paroisses, ça permet aussi aux chrétiens d'être ouverts, que le christianisme n'est pas limité à la nation ou même au continent, mais que le christianisme, on est frères et sœurs, centrés sur Dieu, le parent céleste, partout autour du monde. On est tous des frères et sœurs, puisque Dieu est un parent. Je sens vraiment que Dieu attendait que ce moment se passe, et j'espère que ça va s'intensifier dans les années qui viennent. Aujourd'hui, la Maison des Quartières, elle accueille beaucoup de monde, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scouts qui ont leur tente plantée sur le terrain de foot à côté, et qui sont d'ailleurs des scouts qui sont interreligieux. Il y a des scouts catholiques, il y a des scouts de l'Europe, et il y a aussi des scouts musulmans qui sont là, qui nous ont servi à table à midi. Je pense que cette unité aussi entre les différentes traditions religieuses, elle était très présente aujourd'hui parmi nous. Et la maison elle-même, elle sert toujours à accueillir des gens, des groupes surtout, qui viennent ici pour réfléchir, pour prier, pour méditer, mais avec toujours ce caractère très ouvert sur le plan œcuménique, entre catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, et puis sur le plan interreligieux,
avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Et grâce à cette dimension interreligieuse, je pense que la Maison des Cartières a vraiment sa vocation. Récemment, elle a accueilli beaucoup de jeunes qui sont des immigrés, qui sont venus sans papier et qui sont des mineurs. Donc des très très jeunes qui sont là et ils ont toujours été très bien accueillis et ils se sont sentis en même temps chez eux de cette façon-là. Voilà.